faire. C'est fait. Je regrette. Et alors, voilà, c'est l'avantage d'avoir un host et un co-host. Ça, c'est ce que je fais d'habitude. Mon travail, c'est d'enregistrer. Mais comme aujourd'hui, je suis la présentateur, je me dis c'est le co-host qui doit le faire. Euh, donc, j'affiche et je vois toutes les personnes qui ont leur micro. Donc, comme c'est rouge, c'est éteint. Donc, on voit que les caméras sont allumées pour certains et les micros sont éteints pour certains. Et quand vous êtes host, vous devez surveiller que les micros soient bien fermés pendant que le présentateur parle. Donc, nous on a choisi que tout le monde entre avec un micro fermé parce qu'on dit que si la personne sait l'ouvrir, elle sait aussi le fermer. Si elle rentre avec un micro ouvert, je n'ai pas la certitude qu'elle sache le fermer. Et je préfère qu'elle reste toute la réunion avec un micro ouvert et qu'elle ne sache pas l'ouvrir, plutôt qu'un micro ouvert et qu'elle ne sache pas le fermer. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on a choisi cette option. La caméra, par contre, on préfère quand les gens ont une caméra. Ce que je disais tout à l'heure, je nomme un co-host. Comment je fais pour nommer un co-host? Je vais choisir, je sais pas, au pif, Brigitte, ici, au milieu, et j'appuie sur plus, et ici, je choisis de mettre co-host, ou de mettre la personne host, c'est-à-dire co-animateur ou animateur. Hein? Donc ici, je choisis de mettre une personne, et donc là j'ai choisi Patricia pour m'aider. Je suis désolée parce que mon menu est en anglais. Voilà, le vôtre, je pense qu'il est en français. Si vous voulez choisir la langue, ce que je n'ai pas fait, mais ce que j'aurais dû faire, c'est tout à fait en bas. Donc vous avez le petit logo de Zoom qui est allumé, en bas à droite. Là, vous allez voir le menu. Ok, pardon. Je clique avec le clic droit sur ça et je peux choisir de changer la langue. Le problème, c'est que si je choisis de changer la langue, je sors et je re-rentre. Mais voilà, là, je peux choisir la langue que je choisis pour mon logiciel. Et vous pouvez, puisque j'y suis, vous pouvez aussi choisir de vérifier les mises à jour. Donc vous pouvez choisir, ici, on va me dire que j'ai la mise à jour 5, qui est la dernière. Mais si je clique sur mon petit logo ici avec le clic droit, tout à fait en bas, vous pouvez choisir de vérifier si votre logiciel est mis à jour. Et avec Zoom, c'est important de le faire régulièrement, je vous dis, pour des questions de sécurité. Quel est l'avantage d'être co-host? Le co-host, il est en haut de l'écran. Donc, les intervenants, je n'ai pas besoin d'aller les chercher dans une liste qui peut être assez grande. Si je les ai mis comme co-animateurs, ils sont tout à fait en haut de mon écran. Je les ai tout de suite et je les vois tout de suite. Donc ça, c'est pour ça que les personnes qui interviennent, et quelquefois je le fais aussi pour les interprètes, donc je dis pour les interprètes, je vais les mettre en co-host. Voilà, je vois Gabriella Pisanti, je sais qu'elle est co-host, donc je vais cliquer, elle est interprète, je vais la mettre en co-host. Voilà, est-ce que vous voulez? Oui, et elle sera en haut, et je vais la voir à l'œil plus facilement, parce que ensuite, tous ceux qui sont participants sont en ordre alphabétique sur la droite. Mais il faut que j'aille les chercher. Je peux aussi chercher une personne en allant ici dans le menu recherche. Hein, je voudrais savoir si Pat Muret est là. Non, Pat n'est pas là. Pat Muret n'est pas arrivée. Donc elle n'apparaît pas quand je cherche sur les participants. Là, c'est plus facile, je vois tout le monde. Le host, l'animateur, il a des fonctions en plus. Il a le sondage. Donc, à la fin de la réunion, je peux envoyer un sondage qui est ici, qui s'appelle sondage. Je peux aussi faire des sous-titres. Ça, ce sont des sous-titres. Je peux demander à une personne d'écrire des sous-titres. Certaines congrégations utilisent le sous-titrage pour faire la traduction. Elles ont une personne
qui tape la traduction de ce que dit la participante. Il faut quelqu'un qui sache taper assez vite pour avoir le temps de taper la traduction. Et vous avez ici aussi les salles de réunion. Je peux diviser Breaking Room, je peux diviser cette salle de réunion, enfin cette assemblée, en petits groupes. On fera une démonstration tout à l'heure. Et je peux aussi faire du streaming, c'est-à-dire diffuser en direct sur Facebook ou sous YouTube. Il y a 2 jours, quand on a fait cette réunion qui a été un désastre pour moi, mais qui a été un succès trop important, puisque on a eu plus de 300 personnes. Or, on était limité à 300 personnes, donc il y a la moitié des gens qui sont restés dehors. Et donc, j'étais désespérée de voir toutes ces personnes qui voulaient rentrer dans la rencontre et qui ne pouvaient pas. Donc, en dernière minute, on a fait live on Facebook et toc, on a envoyé en direct sur Facebook, ce qui fait qu'une centaine de personnes ont pu suivre sur Facebook sans participer à cette réunion. Mais ça peut être aussi un moyen dans votre congrégation d'envoyer en direct, d'avoir un message. Et si vous pensez que vous aurez plus de 100 personnes, avec la version pro c'est 100 personnes, vous pouvez diffuser en direct, en streaming sur Facebook. Voilà. Je vais expliquer un petit peu les paramètres de sécurité. Ici, je vais dans l'icône sécurité. Laurence, pardon. Seulement une confirmation. Les salles sont aussi dans la version pro. Oui. Tout est dans la version pro. La seule chose qui n'est pas dans la version pro, c'est l'interprétation. Et l'interprétation, voilà, c'est la seule chose. Soit vous l'avez dans la version pro plus webinar, soit vous l'avez dans la version business. C'est la seule chose. Mais tout le reste est dans la version pro. La version pro, il y a 100 personnes. La version business, il y a 300 participants. C'est aussi la deuxième différence. Donc, dans sécurité, ici, si je prends sécurité, vous avez la possibilité, parce que Zoom a été attaqué sur le fait de ne pas avoir de sécurité. C'est vrai, tout le monde peut rentrer, il suffit d'avoir l'adresse, et tout le monde peut rentrer dans notre réunion. Moi, je ne sais pas qui est derrière ce 24B, derrière ce RG, derrière cet administrateur. Donc, je peux très bien avoir des gens qui sont malveillants. Donc, quand vous avez une réunion importante, ce qui n'est pas le cas ici, mais qui est plutôt confidentielle, où vous demandez aux gens de parler ou d'allumer leur caméra avant de commencer la réunion, de façon à savoir qui est derrière. Parce que tout le monde n'a pas une vidéo, ça c'est vrai, on est d'accord, tout le monde n'a pas une vidéo. Quelquefois, vous pouvez demander à la personne d'ouvrir sa vidéo. Voilà, je demande, ask to start video, je lui demande de commencer sa vidéo. Bon, et ça va l'aider à mettre en route sa vidéo. Si elle l'a, elle va le faire. Si elle l'a pas, elle n'a pas à le faire. Si elle a une mauvaise connexion Internet, c'est mieux de ne pas être avec une vidéo et de rester sans vidéo. Si c'est seulement qu'elle ne sait pas comment mettre en route sa vidéo, vous pouvez l'aider en faisant ce que je viens de faire. Je demande que tu commences ta vidéo. Voilà. Alors, les paramètres de sécurité sont ici. Vous pouvez bloquer votre meeting. Bloque le meeting. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez votre conseil, vous avez une commission, vous avez une assemblée, vous avez les 20 personnes que vous souhaitez, ou les 25 qui sont en ligne, vous bloquez votre réunion. Personne d'autre ne peut rentrer. Vous n'êtes jamais à la merci d'une personne, d'une sœur ou de quelqu'un, qui se trompe et qui fait le numéro de cette réunion parce qu'elle croyait que c'était aujourd'hui et c'est demain ou c'est autre chose, et qui rentre dans votre réunion. Donc vous la bloquez. Quand vous bloquez votre meeting, plus personne ne peut y rentrer. Vous pouvez aussi proposer une salle d'attente ici. Donc là, je propose une salle d'attente, c'est-à-dire que s'il y a une personne qui arrive maintenant, qui arrive un peu en retard ou qui arrive
la personne sera en salle d'attente et moi, je vais le voir en haut à droite, ça va s'afficher au-dessus des participants. On va bien voir s'il y a quelqu'un qui arrive tout à l'heure, qui va rentrer et qui sera en salle d'attente et j'accepte ou non cette personne. Comme ça me donne une certaine sécurité. L'autre jour, quand il y a eu plus de 300 personnes, à la fin, les 2 interprètes étaient dehors et n'arrivaient pas à rentrer dans la réunion, ce qui a été notre drame total. On a demandé à des personnes de quitter la réunion et moi, dans la salle d'attente, j'ai cherché les 2 interprètes pour les faire rentrer de nouveau à l'intérieur. Voilà. C'est aussi une sécurité qu'a mis en place Zoom. Il y a une autre sécurité dans les paramètres, c'est que la personne qui entre ou qui sort fasse un petit bip. Donc vous avez un bip chaque fois qu'il y a une personne qui arrive ou chaque fois qu'il y a une personne qui sort. Nous n'avons pas souhaité ce bip parce que c'est très perturbant pour la réunion et pour l'animateur d'avoir ce bip, sachant que les gens arrivent toujours en cours de route et partent toujours en cours de route. Mais c'est une sécurité, voilà, c'est une sécurité. Comme autre sécurité, vous avez la possibilité de bloquer le partage d'écran. Alors je ne vais pas le faire parce que je suis en train de partager mon écran, mais je peux empêcher les participants, et là je vais y aller ici aussi, je vais je peux dire seulement un participant peut partager en même temps, et seulement le host, c'est-à-dire moi, peut partager mon écran. Et là, dans ce cas, je dis il y a seulement moi. Il n'y a pas une réunion, je n'ai jamais vu une réunion où il n'y a pas une personne qui joue avec tous les boutons et qui à un moment donné partage son écran et vous découvrez que la sœur est en train de faire son courrier pendant que vous pensez qu'elle vous écoute parce que par erreur, elle a fait partager son écran. Donc pour empêcher cette sœur de révéler ce qu'elle est en train de faire, mais surtout pour empêcher qu'elle trouble votre conférence, ce que je vous conseille, c'est de supprimer le partage d'écran quand vous avez commencé votre réunion et quand l'animateur a commencé à partager sa réunion. Même chose pour le chat. Ça, je pense que tous les profs font la même chose. Ils suppriment le chat, le converser, on dit en français le converser, parce que les personnes peuvent s'envoyer des messages. Et là aussi, c'est un paramètre. Vous choisissez que les gens puissent envoyer des messages à tout le monde ou puissent envoyer des messages seulement aux participants. Nous, on conseille que les gens s'écrivent. L'idée, c'est de construire une communauté, que les gens qui souhaitent, moi je serais très content d'envoyer un message après à telle ou telle personne, voilà, et vous pouvez vous écrire entre vous, mais envoyer des messages à tout le monde au début ou à la fin de la réunion, mais sinon écrivez surtout à l'animateur pour lui dire ce qui ne va pas, la personne parle trop vite, son micro ne va pas bien, voilà, c'est utiliser le chat dès que vous voulez. Mais je comprends qu'il y ait l'option de le supprimer, entre autres pour les enseignants, je le comprends tout à fait. Vous pouvez aussi vous renommer, c'est ce qu'on a fait au début, et vous pouvez aussi, vous avez une petite barre en haut qui s'appelle annotation, et si vous utilisez les annotations, vous pouvez écrire sur, si je suis en train de partager un document ou partager un tableau blanc, vous pouvez écrire sur ce document. Ça, vous pouvez le supprimer, c'est une sécurité aussi pour l'administrateur, une sécurité. Vous pouvez enlever un participant qui vous importune. Voilà, tout à l'heure dans le Zoom, il y avait une sœur qui passait son temps à ouvrir son micro, parce qu'on avait laissé ouvert les micros, qui passait son temps et qui parlait sans s'en prendre conscience. À un moment donné, j'ai dit non, stop, voilà. J'ai supprimé la personne après 2 messages en disant non, tu ne peux pas déranger la réunion tout le temps avec ton micro. Donc vous pouvez exclure ou une personne qui n'était pas invitée à cette réunion et que vous ne souhaitez pas avoir. Ce sont les sécurités que Zoom a mis en place récemment, de façon à éviter ce qu'ils ont appelé le Zoom booming, c'est-à-dire les étudiants, les scolaires, qui n'avaient qu'une seule idée, c'était de déranger leur prof qui faisait cours. Voilà. Là, on a une personne qui est en liste d'attente,
hein, qui dit j'aimerais bien rentrer, donc je vais l'accepter. Voilà, et elle va nous rejoindre. C'est ce que je disais tout à l'heure de la liste d'attente. Voilà, c'est une manière de contrôler qui entre dans la réunion. Voilà pour les paramètres de sécurité, ce que je voulais dire. Si, peut-être ajouter que quand vous programmez une réunion, Zoom vous propose, alors on va travailler en Speaker View. Ah, je vois Patricia. Ah oui, parce qu'on est deux. Donc voilà, on va mettre Florence en grand. Je clique 2 fois sur Florence et je suis en grand. On utilise la même licence. Enfin, on s'est connecté de la même manière. Donc, quand vous programmez une réunion, Zoom vous propose soit d'utiliser un identifiant personnel, qui est un numéro personnel. Je vais vous le montrer. Ici, dans mon profil. Ici, dans numéro personnel pour la réunion, vous voyez affiché ici au milieu. Donc nous, on a choisi 298-298-2222. C'est-à-dire que si je veux animer une réunion instantanée, je vais animer une réunion avec la vidéo sans la programmer. À ce moment-là, c'est ce numéro-là qui sera utilisé. Donc, animer une réunion, toc avec la vidéo. Tout le monde connaît ce numéro, il est facile à retenir. Et on se retrouve sur Zoom avec ce numéro de réunion instantanée. Quand vous programmez une réunion, quand vous allez dans Réunion et que vous programmez une nouvelle réunion, je vous conseille, et là vous avez la possibilité, je vous conseille de créer automatiquement un numéro et de ne pas utiliser ce numéro de réunion personnelle que toute votre congrégation ou toute votre province connaîtra au fur et à mesure. Voilà. Je reviens à mon écran. Là, je reviens ici. C'est aussi une autre sécurité. Voilà, c'était pour vous donner les paramètres de sécurité. Peut-être on expliquera tout à l'heure un petit peu plus le partage d'écran. Ce qui manque, c'est le record. Comme disait Patricia, vous pouvez enregistrer. Vous avez 2 options. Les 2 options sont incompatibles. C'est-à-dire, soit vous enregistrez sur le cloud, soit vous enregistrez sur votre computer. Quand vous enregistrez sur votre computer, vous enregistrez ce que vous voyez sur votre écran. Quand vous enregistrez sur le cloud, le Zoom enregistre le speaker view, la vue galerie et la vue intervenant. Donc il enregistre à la fois tout le meeting comme ça et il enregistre tout le meeting comme ça, avec uniquement l'intervenant. Et il enregistre en plus que la bande son et il enregistre en plus le chat. Donc quand vous enregistrez sur le cloud, il y a un certain nombre d'avantages. Quand vous enregistrez sur votre computer, vous avez le document sur votre ordinateur directement. Voilà. Avant, je voudrais finir, avant le meeting, ce que j'ai oublié de dire, c'est que vous devez vérifier le son, la qualité de son de l'intervenant, la qualité de sa connexion Internet, est-ce que la faire parler, et vous devez vérifier que la personne sait partager son écran et qu'on ne va pas passer une demi-heure à savoir où elle a mis son PowerPoint pour partager son PowerPoint. Ou quand elle partage sa vidéo, ici, elle doit partager le son de son ordinateur. Voilà, vous devez cliquer ici si vous souhaitez partager une vidéo et partager le son de l'ordinateur. Quand vous partagez, il faut que la personne, l'intervenant, ait ouvert tous les documents qu'elle veut voir. Ici, je n'ai pas beaucoup de documents, j'ai que celui-là qui a été ouvert. Mais il faut que tous les documents qu'elle va partager soient ouverts. Comme ça, elle peut choisir ce qu'elle va partager. Soit ça, soit le suivant. Et elle n'a pas à chercher et vous n'avez pas à perdre 10 minutes ou un quart d'heure sur le partage d'écran.
Voilà, ça c'est tout ce que je voulais dire avant la réunion. C'est pour ça qu'il faut arriver 30 minutes, je conseille, bon, par expérience on dit d'arriver 30 minutes avant. Pendant la réunion, alors si vous avez des questions vous pouvez les envoyer par chat, je vais juste dire pendant la réunion votre rôle comme animateur et puis après on pourra passer aux questions. Pendant la réunion, voilà, vous faites comme ça, vous admettez une personne de plus. Ok. C'est pour ça que nous, ce qu'on fait, on se fiche pas mal et on n'a pas de waiting room. On ne l'utilise pas, tout le monde peut rentrer. On n'a aucune sécurité, mais on fait confiance et puis on fait confiance au Saint-Esprit pour nous aider à avoir un meeting. C'est pas dramatique, on l'arrête et puis c'est tout, s'il se passe quelque chose. Donc pendant la réunion, votre rôle, c'est de surveiller les micros. S'assurer que vous avez bien fait ici, tout le monde est mute et les personnes ne peuvent pas ouvrir leur micro. Mais au moment des questions-réponses, et on va le faire maintenant, donc au moment des questions-réponses, vous allez permettre aux participants de pouvoir ouvrir leur micro. Donc maintenant, vous pouvez ouvrir et fermer votre micro parce que ce sont les questions. Et quand on permet à tout le monde d'ouvrir son micro, à ce moment-là, vous, comme administrateur, vous devez vous assurer que tout le monde n'est pas en train de parler en même temps. Pour donner la parole, comment vous faites? Soit vous demandez aux gens de lever la main. Vous avez une petite option que je n'ai pas parce que je suis l'administrateur qui permet ici en bas de lever la main. Soit vous écrivez dans le chat en disant voilà, je suis prête à répondre à la question. Soit vous faites aussi comme ça et vous levez la main. Moi, comme administrateur, je peux vous mettre en grand sur l'écran de tout le monde. C'est-à-dire, Cécile, je prends l'exemple de Cécile, puisqu'elle est au milieu de mon écran. Cécile, je vais la mettre en spotlight vidéo. Donc, je la mets en grand. Et hop, Cécile apparaît devant tout le monde, même si elle ne parle pas. Donc, même si elle n'est pas en speaker view. Et quand Cécile se voit comme ça, elle se dit, bon, j'ai plus que moi maintenant à prendre la parole, c'est mon tour. Donc, c'est une manière de dire à la personne, ben regarde, ça y est, maintenant, vas-y, pose ta question, tout le monde t'écoute. Donc, Cécile, soit elle ouvre son micro, soit moi, je lui ouvre son micro et elle peut poser sa question. Je reviens ici et pendant que Cécile parle, je suis revenue en Gallery View et je regarde quelle est la suivante qui veut poser une question. Donc, ce qu'on essaye de faire avec Patricia, qui anime souvent les réunions, c'est Patricia dit, soit elle me dit, la prochaine c'est une telle, une telle, une telle, soit c'est moi qui le décide en mettant en lumière la personne. Donc, soit elle me dit, bon, écoute, maintenant c'est, voilà, Cécile, on t'écoute, voilà, qu'est-ce que tu veux dire? Et moi, à ce moment-là, toc, je la mets en grand, en vedette, en évidence, soit je le fais avant, et donc elle voit qu'elle peut parler, parce que Patricia est en train de répondre à une autre question, ou ne voit pas comment le faire, soit dans le chat, je dis, écoute, la prochaine fois c'est ton tour, est-ce que tu es prête? C'est à toi la prochaine fois de poser la question. Voilà, donc on utilise les trois méthodes, on utilise le chat, on utilise comme ça, ou bien Patricia souvent le fait en disant, bon ben maintenant je pense qu'elle va faire ça tout à l'heure, elle va dire maintenant on est une trentaine, celles qui veulent parler peuvent parler, et moi je mettrai en speaker view, donc je me mettrai en speaker view, et la personne qui parlera sera à ce moment-là en grand. Et ça se mettra automatiquement, ce qui aide, ça c'est vraiment le travail de l'administrateur derrière. Hein, contrôler tout ce qui se passe. Si vous avez des problèmes techniques qui font que bon, on est en retard ou en silence, il faut que quelqu'un parle. On a fait cette erreur quelquefois, on reste en silence parce qu'on est en train de résoudre
un problème technique, j'arrive pas à nommer les interprètes, j'arrive pas à faire quelque chose. Patricia est très bonne pour ça, elle occupe le terrain et elle parle. Sinon, les gens s'inquiètent et disent mais qu'est-ce qui se passe? Il y a un silence, qu'est-ce qui se passe? Et on reçoit un double de chat disant mais ça marche pas, mon micro marche pas. Non, non, c'est pas que ton micro marche pas, c'est que personne ne parle parce qu'il y a un problème technique. Donc c'est mieux de l'expliquer que de rien dire. Voilà, c'est ce qu'on a appris petit à petit en rencontrant des problèmes techniques. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Oui, alors, si, peut-être je vais repréciser je vais arrêter ici de partager mon écran et je vais le faire. Alors, là, comme j'ai ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réouvrir le partage d'écran. Voilà. Et puis, je vais partager mon écran. Voilà, parce que j'ai un deuxième ordinateur et celui-là, il parle français. Donc, ça devrait aider. Donc, quand je choisis, je vais choisir sur Patricia. Patricia, en français, il dit converser. Alors, là, pour y voir clair, hop, bon. Donc, quand je clique sur Patricia, j'ai converser ou épingler la vidéo. Donc, épingler la vidéo qui correspond à... Je mets Patricia en grand sur mon écran à moi toute seule. C'est-à-dire que je suis en train de dire, tiens, qu'est-ce qui se passe? Là, je vois que, je sais pas moi, alors je vais choisir une personne au hasard, je suis désolée, Marjorie. Voilà, Marjorie, je me dis, tiens, est-ce que Marjorie, elle veut parler? Elle a mis son micro, peut-être qu'elle veut parler parce que je vois qu'elle a son micro. Donc, je regarde en grand. Ça, je le fais que sur mon écran à moi. Donc, le pin vidéo, vous l'avez, tout le monde l'a. Je détache la vidéo, tout le monde l'a sur son écran. Ce qui est différent de l'option qui est la deuxième option qui est vidéo en vedette. Et quand je mets vidéo en vedette, vous ne pouvez pas le faire parce que là sur cet ordinateur, je ne suis pas un co-host. Donc sur cet ordinateur, je vais peut-être me mettre en co-host. Voilà. Et donc si maintenant que je suis en co-host sur cet ordinateur, je vois vidéo en vedette. Et quand je mets la vidéo en vedette, je mets la vidéo en vedette sur tous les ordinateurs. Pas seulement le mien, mais sur tous les ordinateurs. Donc il y a une différence. Même si la personne ne parle pas. Ce qui est aussi différent de la vue intervenant. Parce que la vue intervenant, ça se fait automatiquement. Quand vous choisissez ici en haut, vue, affichage galerie ou vue intervenant, ça se fait, voilà, affichage intervenant, c'est la personne qui parle qui est en grand. Spotlight vidéo, c'est moi qui choisis la personne qui va être en grand. Il y a une personne qui est en train de parler, Patricia est en train de parler, mais je veux dire à Cécile, la prochaine c'est toi qui parles, donc je la mets déjà en grand et j'anticipe la suite. Voilà. Laurence, une petite question. Oui. Est-ce qu'on peut mettre deux orateurs en même temps sur l'écran? Non. 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 Non, il n'y a qu'un seul intervenant qui parle à la fois parce qu'il n'y a qu'une seule personne qui parle à la fois. Non. Non. C'est comme dans l'affichage. Non. Dans l'affichage, quand on est dans l'affichage galerie, il y a un deuxième truc qui est dommage, c'est que tout le monde est mélangé et je ne sais pas quel est l'ordre de classement des personnes. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans un classement alphabétique, on n'est pas dans un classement... Et les gens bougent, c'est-à-dire que quand les gens prennent la parole, ils changent de place. Donc, c'est l'horreur pour arriver à retrouver les gens. Le seul moyen, c'est d'aller les chercher là-haut, quoi. Pour moi, c'est le seul moyen. Je vois pas. Et donc,
Voilà, je vois pas. Je vois pas comment faire autrement. Voilà, je crois que j'ai répondu. Enfin, j'ai essayé de dire un peu tout ce que nous on a appris. Alors, si ce que je voudrais rajouter, c'est pour les sœurs ou les personnes qui ont des vieux ordinateurs ou bien qui sont âgées. Je vais arrêter mon partage d'écran. Voilà. On va se remettre. Alors là, on peut se mettre en speaker view. Voilà, je peux me mettre en. Vous pouvez me mettre soit en speaker view, soit comme vous voulez, en spotlight vidéo. Voilà, on va mettre Florence en spotlight. Donc comme ça, vous me verrez en grand. Quand vous avez des sœurs qui sont âgées ou que vous avez des ordinateurs âgés, ce qui est assez fréquent dans les communautés, et qu'elles n'arrivent pas à télécharger le petit programme Zoom, en fait, très souvent, elles l'ont téléchargé, mais elles ne savent pas aller le chercher dans la liste des programmes. Là, elles ne savent pas aller le chercher. Je partage plus mon écran. Elles peuvent téléphoner et se joindre par téléphone. Nous, on ne l'utilise pas, la WISC, mais beaucoup de congrégations l'utilisent. C'est-à-dire que chez Zoom, quand vous allez dans les paramétrages de Zoom, vous allez voir la liste de tous les pays. Et il n'y a que 5 ou 6 pays qui n'ont pas accès au téléphone. Vous trouvez le numéro de téléphone de la France ou du pays dans lequel est la sœur. En Italie, par exemple, moi j'appelle, ou vous appelez avec le téléphone français pour participer à cette réunion internationale. Moi j'appelle avec mon numéro italien et c'est le coût d'une communication locale. Et la personne entend et peut parler, mais elle ne voit pas, et nous on ne la voit pas. Mais au moins elle peut parler et écouter toute la réunion. C'est mieux que rien du tout. Voilà. Et quand vous avez des vieux ordinateurs aussi, il y a une possibilité de se joindre à partir du browser, c'est-à-dire à partir de Chrome ou Firefox, sans utiliser le petit programme. Et dans ces cas, la personne aussi, elle n'aura pas accès à toute cette barre d'outils, ni à la liste des participants, mais elle entendra et elle verra le speaker parler. Voilà, ce sont deux options qui sont utiles pour les personnes plus âgées ou les ordinateurs plus âgés et qui évitent d'exclure des sœurs qui ne peuvent pas se joindre avec ce système-là. Voilà. Vous avez chez Zoom, vous avez aussi des petits tutoriels dans leur page support. Vous avez une option support. Quand vous allez ici sur support, assistance, où est-ce que c'est voilà, assistance, ressources, et dans ressources, vous avez des petits logiciels et un bon nombre d'explications qui peuvent aider à découvrir Zoom et à apprendre à utiliser Zoom. C'est bien fait, c'est très bien fait. Florence, nous avons des questions. Peut-on avoir une démonstration des salles de réunion? Je pense que c'est très important. Et l'autre question est, l'animateur n'a pas la fonction de lever la main, non. Et quelles autres fonctions? Alors, l'animateur, le host, ne peut pas lever la main puisque c'est lui qui donne la parole. Donc, comme c'est lui qui donne la parole, il n'a pas besoin de lever la main pour dire qu'il veut la prendre. Aussi les co-hosts. Et le co-host, c'est la même chose parce que le co-host, c'est le seul qui peut ouvrir et fermer son micro quand je bloque tous les participants parce qu'il n'est pas participant. Donc lui, le co-host, c'est pour ça que les intervenants, c'est bien de les mettre co-host, nous on les met toujours co-host. Comme ça, si moi je mute tout le monde, je suis sûre que eux peuvent se remettre en route leur micro tout seul. Voilà, c'est l'avantage du host, mais il n'a pas besoin. Il n'a pas besoin. Patricia, elle lève pas la main, elle parle toute seule. Et moi, je fais la même chose dans l'autre sens. Voilà, c'est un peu. Alors, une démonstration des salles de réunion.
Alors, je suis désolée pour... je suis désolée parce que c'est en anglais. Donc, vous avez... Et c'est là où on n'a pas eu le temps de changer entre les deux langues, entre les deux. Alors, je ne suis pas en train de partager mon écran. Il faut que je partage d'abord mon écran. OK. Donc, je partage mon écran d'abord. Voilà, je partage mon écran. Comme j'aime pas me voir en grand, vous allez me supporter en petit. Donc, ici, en bas, tout à fait en bas, j'ai les 3 petits points parce que le menu est... Ou bien, je vais enlever la liste des participants. Voilà. Donc, dans les 3 petits points, vous avez... ici, non, avant. Vous avez Breaking Room, qui sont salles de réunion, je crois en français, ça s'appelle. Vous ne l'avez pas sur votre écran parce que vous n'êtes pas host. Vous n'êtes pas l'animateur. Il n'y a que l'animateur. L'animateur, il a, et le co-animateur ne l'a pas. Il n'y a que l'animateur qui l'a. L'animateur, il a le sondage, les sous-titres, les salles de réunion et l'interprétation. Mais on a oublié de mettre l'interprétation. Peut-être que Patricia, ce serait bien de faire une démonstration sur l'interprétation tout à l'heure. Donc les salles de réunion, vous cliquez sur salle de réunion, vous voyez, nous sommes 33 participants et nous pouvons choisir en combien de sous-groupes nous voulons être. Donc je voudrais avoir 2 sous-groupes ou 3 sous-groupes. Dans les 3 sous-groupes, si je choisis 3 sous-groupes, il y aura 11 participants par groupe. La répartition se fait soit automatiquement, soit manuellement. Si cette répartition donc se fait manuellement, je dis que non, je vais choisir manuellement. Donc je crée les 3 rooms, je peux les renommer. Donc je vais faire un groupe en anglais, English. Je vais appeler English. Je vais faire un groupe qui va parler espagnol. Allez, espagnol. Bon, je choisis, vous pouvez choisir. Et là, on peut mettre français. Voilà, je le renomme français. Donc, je choisis 3 groupes. Et ensuite, je peux mettre dans chacun des groupes les personnes que je veux. Donc, je dis dans ce groupe français ou anglais, je vais mettre une telle, une telle, une telle, une telle, une telle. Voilà, je choisis les gens que je vais mettre dans ce groupe. Ensuite, je choisis dans le groupe français et je choisis qui je veux mettre. Et ensuite, je fais la même chose dans l'espagnol et je choisis les personnes que je veux mettre. Ou bien, sinon, je choisis, comme tout à l'heure, je choisis automatiquement et c'est l'ordinateur qui le fera automatiquement. Je n'ai pas à me casser la tête pour savoir qui est-ce que je mets. Les gens sont déjà placés automatiquement. Voilà, ils apparaissent ici et les 3 rooms apparaissent ici. Après, dans les options, je choisis la durée. Donc, je voudrais que ces salles de réunion se ferment après 3 minutes, 10 minutes. Et puis, il y a une sonnerie qui va se mettre en route au bout de 60 secondes. Et je permets aux participants de repartir dans la réunion principale quand ils veulent. Voilà, je dis, ben non, vous pouvez repartir dans votre salle de réunion principale. Je crois qu'on ne va pas le faire ici parce qu'on a d'autres choses. Je fais clic et les gens se retrouvent chacun dans une salle de réunion pendant le temps que j'ai décidé. Et moi, comme animateur, je peux aller d'une réunion à l'autre, voir ce qui se passe, aider si besoin. Et les personnes dans les petits groupes peuvent aussi appeler au secours l'animateur. Ils ont un petit bouton qui s'appelle Help, au secours, et l'animateur vient. Le host principal vient les aider dans les petites salles de réunion. Et au bout du temps que j'ai choisi, voilà, tout se dissout et les gens reviennent dans la réunion principale. Ou bien, quand vous avez fini, les gens reviennent dans la réunion principale. Voilà, c'est beaucoup utilisé dans des... Nous, on ne l'utilise pas parce qu'on est plus sur des conférences, mais c'est beaucoup utilisé dans les congrégations qui ont des groupes de travail et qui utilisent pour casser le rythme et casser la journée et pour éviter une conférence trop longue, qui disent bon maintenant on va se mettre par petits groupes et puis est-ce que vous avez des questions, comme on fait dans une assemblée, dans un chapitre, dans une réunion habituellement.
Florence, j'essayais de changer la configuration du rencontre pour ajouter l'interprétation. Je ne sais pas si tu peux les voir, pas? Non, il faut que je Ah, sorte et que je re-rentre. ah, Mais d'accord. je peux le faire peut-être quand tu vas parler. Ah, d'accord, Ah, d'accord. je vais sortir et je vais re-rentrer. Si, je pense que c'est très important de le Oui. montrer. Parce que voilà, c'est l'exemple typique, on a oublié de configurer l'interprétation. En fait, toute cette configuration que je dis, elle se fait avant, au moment où on planifie le meeting. Et quand vous arrivez dans le meeting, dans la rencontre, il faut vérifier que tout est bien. Et c'est pour ça que ça prend du temps avant de commencer le meeting, de vérifier que vous avez bien les salles de réunion, que vous êtes bien, que vous avez bien interprétation, que vous avez la sécurité, elle est celle que vous voulez, que les personnes sont présentes, etc. Ça prend un petit peu de temps. Ça prend du temps. Euh, voilà. C'est Merci, Flo. Je pense que comme nous avons pensé pour le groupe anglais, peut-être nous allons faire un autre webinaire un peu plus avancé pour non, pour comprendre mieux, étudier mieux des outils qui sont un peu plus sophistiqués, d'accord? Alors nous pouvons penser à un autre moment. Et tandis que Florence sort je vais voir si on peut le faire, oui. voilà, je vais partager avec vous, avec mon français espagnol Ah non, je peux pas. ou en italien, je ne sais pas, et quelques idées sur les éléments de facilitation et de communication. Parce que comme vous voyez, c'est très important d'avoir la personne qui gère la dimension technique, mais aussi quelqu'un qui gère, qui soigne la dimension relationnelle des communications. Alors, on va voir quelques idées que nous avons apprises de notre erreur, mais aussi de vos questions, de vos besoins. Alors, nous avons pensé comme résoudre des choses. Ça, c'est un peu drôle, c'est Florence et moi, quand nous sommes en train de résoudre des problèmes comme elle a déjà partagé. Alors, je cherche avoir une conversation avec le participant, Florence, de résoudre les problèmes techniques, mais bon. Et ça peut être très normal. Attends, tu as pas partagé ton écran. Oh mon Dieu, quelle honte. Pardon. Che vergogna. Ça, c'est la photo un peu drôle. Quand nous cherchons de résoudre des problèmes, bon. Alors, une réunion en ligne est très différente d'une réunion présentielle. Oui, bien sûr, c'est normal, mais en même temps, nous nous trouvons jetés dans ces liens numériques sans être préparés, sans avoir tous les outils pour changer la vie du physique, du monde physique au monde numérique. Alors, nous avons besoin de penser en plus aux détails pour répondre mieux à une réunion en ligne. Quelles sont les différences? Allons voir. Je vous invite aussi à penser les différences de votre part, parce que ça, c'est la réflexion que nous avons faite de notre expérience. Le contexte est tout à fait différent. Par exemple, je ne suis pas dans ma communauté, je n'ai pas le même bureau que j'avais avant. Par exemple, je suis dans ma maison, je ne suis pas dans mon bureau, je ne peux pas avoir les collègues très proches pour demander une aide, ou je n'ai pas les mêmes utiles que j'ai dans la maison, compris la connexion. Les manques de présence physique et de communication non verbale, ça c'est très important. Très important parce que les corps communiquent. Nous communiquons pour les 80% avec des messages, des éléments non verbaux.
à travers nos corps, à travers aussi l'odeur, toutes les choses que nous pouvons communiquer. Et la communication non verbale, vous pouvez dire, mais oui, mais nous nous voyons, mais pas, ce n'est pas la même chose, parce que dans un lien physique, nous communiquons avec le corps, avec le message non verbal. La salle en ligne, comment on dit, les médiums sont les pixels. Les pixels sont les bits qui composent l'écran, qui composent toutes les choses numériques et qui sont numériques. Alors, c'est tout à fait différent, la communication. Et nous savons de recherches scientifiques que la communication non verbale aide à stimuler l'empathie. Elle aide à stimuler le partage émotionnel. Donc, c'est très différent dans une salle virtuelle. Nous devons maintenir ça très présent. La réunion en cours numérique cause beaucoup de stress. Et c'est vrai, parce que les yeux, nous sommes fatigués. Nous ne sommes pas habitués à être pour beaucoup de temps après de l'écran. Alors ça cause un stress différent. Nous ne sommes pas habitués et nous devons trouver des façons pour gérer ce stress. Pas seulement sur nous, mais aussi pour les participants, pour notre serre, pour nos serres. Il est plus facile de se distraire, bien sûr, parce qu'il y a une serre qui arrive pour me demander quelque chose, ou le téléphone, ou peut-être je suis un peu ennuyée, alors je vais lire quelque chose, je vais voir mon courrier. Sentiment de sécurité, d'anonymat et de liberté, ça est très utile pour les serres qui sont un peu, qui ont de la honte, pour participer librement dans une rencontre physique. Les rencontres numériques, les rencontres en ligne aident ces airs à se sentir plus sécures et peut-être elle peut participer en plus. Donc, on doit soigner beaucoup les différents moments, les détails, c'est-à-dire avant de la réunion, pendant la réunion, et après la réunion. Tout ce que je vais partager est très connecté avec ce que Florence a bien de dire, parce que la dimension technique est liée à la dimension relationnelle. Alors, on va voir qu'on peut faire avant de la réunion. Envoyer à temps toutes les informations et tous les documents. Vous pouvez dire que vous êtes habitué à faire ça pour toutes les réunions. C'est vrai, mais pour les réunions en ligne, on doit avoir un soin plus attentif, je pense. Est-ce que j'espère que vous pouvez comprendre mon français. Faire un test technique avec le participant et le relatrice pour les rassurer. Comme a dit Florence a dit, nous avons aussi de sœurs âgées qui doivent participer aux rencontres. Alors, nous pouvons les aider à créer une relation d'amitié avec l'espace virtuel avant de la réunion officielle. Et aussi, ça marche aussi pour le relatrice. On doit connaître bien ce qu'ils peuvent faire en partageant l'écran et tout ça. Envoyer un ordre du jour clair avec des sujets et des temps transparents. Il est plus difficile de suivre une rencontre en ligne pour 2 heures. Alors, nous devons penser qu'on a besoin de pauses, de petits breaks pour changer les rythmes. Préparez à l'avance tout ce dont vous avez besoin sur votre ordinateur. Ça marche pour l'administrateur. Elle doit avoir toutes les choses minimisées dans l'ordinateur pour l'utiliser quand elle a besoin, pour ne pas perdre du temps. Encore quelque chose avant la réunion, l'ordre du jour est très important, les programmes.
on doit, selon mon opinion, intégrer des outils multimédia pour faciliter l'attention. Nous ne pouvons pas parler pour deux serres, comme nous sommes en train de faire maintenant. Nous devons utiliser des outils multimédia en vidéo, mais nous devons être sûrs que la connexion fonctionne et marche bien, ou des autres activités pour changer le rythme de la réunion. Nous devons être très créatifs. Tester, par exemple, des plateformes pour une plus grande interaction. La chat, les tableaux numériques, Jamboard de Google est free, gratuite et est très utile pour faire de brainstorming. Et l'intégration avec les réseaux sociaux. Par exemple, vous pouvez inviter le participant à faire des commentaires ou écrivez quelque chose dans votre réseaux sociaux. Si vous avez un PowerPoint, mettez P de texte dans chaque diapositive, surtout si vous avez les interprètes. Prévoyez une personne qui facilite et une autre qui gère au niveau technique la réunion. Ça, c'est très important. Je comprends que ça marche dans un monde idéal, mais je pense que dans les groupes de la congrégation, on peut trouver de différentes serres qui peuvent aider. D'autres choses pour l'ordre du jour, pour un cours de formation. Ça, c'est tout à fait différent. Établissez un rituel pour chaque réunion. C'est rassurant. Je veux dire que c'est très important d'avoir nous sommes des animaux symboliques. Alors, nous avons besoin de rituels pendant tous les rencontres, avoir le même programme. Par exemple, en activité au début, les centres qui est le programme plus dense, et puis une activité qui termine, qui peut être también aussi une prière ou quelque chose comme ça, mais le rituel est très important pour créer des limites, des limites aux personnes. Parce que le monde numérique semble infini et ça peut donner peut désorienter les personnes. Travaux de groupe avec un animateur et des objectifs clairs. Comme nous avons vu le salle, nous avons besoin aussi de donner des questions claires, de tâches claires aux personnes. Et ça sera très utile d'avoir une personne dans le groupe qui modère, qui facilite un peu. Au début, expliquer les programmes de la réunion, les objectifs et le matériel. Ça, c'est très important parce que ça passe très souvent à nous pendant toute la réunion. Est-ce que nous pouvons avoir le matériel? Est-ce que vous pouvez nous envoyer les choses? Alors, si nous donnons ces informations avant, peut-être nous avons moins de travail. Demandez des confirmations et cherchez l'interaction en posant des questions spécifiques. Si vous n'êtes pas sûr que les personnes ont bien compris votre réflexion, est très important de demander un feedback, demander des confirmations. Vous pouvez faire des questions très spécifiques et leur demander de répondre dans la chat ou bien demander la parole. Pendant la réunion, ici d'autres suggestions, ne soyez pas trop formelle, mais toujours respectueuse. Ça dépend aussi de la culture. Nous sommes en train de faire 4 rencontres en 4 langues, ça c'est-à-dire au moins 20 différentes cultures. Alors nous devons adapter aussi à la culture, mais pas trop formelle, parce que la formalité en ligne est un peu rigide et ne facilite pas la relation. Demandez toujours le permis pour enregistrer ou prendre des photos. Je sais qu'il y a des congrégations qui ont déjà, comme on dit, un code de formulaires à donner pour la signature, pour les permis, pour l'autorisation à utiliser les photos, les vidéos et tout ça. Mais si vous n'avez pas ça, vous pouvez le demander
comme ça, si les personnes ont des problèmes, d'écrire dans la chat personnellement, dans l'espace privé, seulement à vous. Ça, c'est très important. Nous ne pouvons pas contrôler ça, hein, parce que si je fais une photo à mon écran, je peux le partager. D'accord? Alors, la privacité, comme dit Florence, est aussi une question d'éducation mutuelle. Vous devez garantir de brèves pauses. Ça, c'est très important. Adapter les contenus à l'espace en ligne. Vous ne pouvez pas transformer ou transporter les mêmes programmes dans la salle présentielle en ligne. Vous devez faire des adaptations. Soigner les tons, les rythmes, la gestualité. C'est très important, sourire pour faciliter la présence. Quelque chose encore, informer les participantes des attentions qu'elles doivent avoir. Ça, c'est très important parce que nous pensons qu'être en ligne est un lieu invisible. Où ce n'est pas un lieu invisible, c'est un lieu public. Alors, je ne peux pas faire ce que je veux. Je ne peux pas mettre mon ordinateur et avoir, je ne sais pas, les sœurs qui travaillent ou qui font des enfants. Je ne sais pas. Je pense que nous devons avoir soin aussi de l'endroit ou de ce que les personnes voient à partir de mon corps. Ou, je ne sais pas, je dois maintenir une position qui facilite la concentration. Et nous devons lui dire que si les micros et la webcam sont ouverts, nous pouvons écouter et voir tout. Gérer avec sobriété la chat. Quelquefois, la chat dérange beaucoup. Alors, nous pouvons donner des règles. Surtout s'il y a une rencontre de spiritualité ou de prière. S'il y a des personnes qui ne parlent pas bien la langue utilisée pendant la réunion, ça c'est très important. Nous devons parler plus lentement, être sûr que les personnes ont bien compris. Aussi si nous avons l'interprète, la traductrice. S'il y a les traductions, nous devons aider le speaker à préparer les matériels parce que soit facilite la compréhension, la participation. Alors, si j'ai un PowerPoint avec beaucoup de tests, ça ne facilite pas. Parce que la traductrice ne peut pas traduire le texte et en même temps la personne qui parle. Inviter à faire des mouvements du cul quelquefois du corps pour réveiller le corps. Le corps est part du processus d'apprentissage. Ça, c'est très important. Mettez-vous à la place des participants, toujours. Quelque chose, nous sommes en train de terminer. Quelque chose après la réunion, ne perdez pas le contact avec les personnes. Alimentez la relation, envoyez l'enregistrement, le rapport, le matériel, les tâches pour la prochaine fois. Faites une brève évaluation en ligne, comme Florence nous a enseigné à faire avec l'épaule, ou soit pendant la réunion ou après. L'on s'habitue avec le temps à être en ligne. Je suis sûre qu'après cette période, nous serons plus habitués et plus ouvertes à habiter l'espace numérique. Quelques suggestions par tout le monde pour les réunions en ligne. N'organisez pas trop de réunions en ligne le même jour, c'est très fatigant. Quand vous participez à une réunion, masquez votre portable sans notification. Fermez les fenêtres sur votre ordinateur qui ne sont pas utiles pour votre réunion. Identifiez un lieu spécifique où faire ces réunions. C'est très important. Prends soin de notre espace. Peut-être quelque chose à boire ou quelque chose que nous pouvons avoir besoin pendant la réunion.
trouver des stratégies pour surmonter la lassitude causée par le numérique. Alors, je peux prendre un temps avant d'une rencontre ou après pour voir un arbre, pour faire une promenade dans la maison, je ne sais pas, parce que nous ne pouvons pas sortir. Si nous participons en cours en ligne, c'est bien être discipliné. C'est très important parce que nous pensons qu'une rencontre en ligne est moins important ou un cours de formation en ligne est moins important qu'une rencontre présentielle. Identifier une stratégie pour mémoriser les notions parce que c'est plus difficile garder, maintenir les informations que nous apprenons en ligne. Merci pour votre patience. J'espère que vous ne voulez pas devenir comme ça, faire beaucoup de choses en même temps comme Florence fait tous les jours, la pauvre. Je vais ouvrir le... Maintenant, vous pouvez, si vous voulez, nous allons fermer les rencontres, mais si vous voulez dire quelque chose, vous avez le temps, vous pouvez partager pour faire des commentaires. Micheline. Micheline, le micro, mon micro, ma sœur. Vous êtes indépendante, alors tu dois utiliser ta liberté. Et vous pouvez ouvrir, vous pouvez... Est ouverte. Oui. Ok, merci. Et un très grand merci, en tout cas, pour être si sensible aux besoins des sœurs en ce moment. Il y a parmi les sœurs qui sont ici 5 de la Sainte Famille et l'autre rencontre en langue anglaise, il y en a eu aussi. C'est très utile. Vraiment merci pour cette attention de nos sujets pour les besoins des sœurs aujourd'hui. Et salutations à mes concerts. Merci, Micheline. Oui, Aude, nous avons fait 4 expériences d'oration de prière en ligne, en différentes langues. Et comme nous avons appris que gérer les silences est très important, alors nous avons appris à mettre des musiques. L'administrateur mis des musiques pour faciliter la concentration et nous invitons les personnes à quitter l'endroit de l'ordinateur et se trouver un petit espace pour être con soi-même. Joanne, si vous avez une question, vous pouvez parler, hein? Oui, merci. Est-ce que ce serait possible de revoir comment on peut communiquer avec le téléphone à partir de Zoom? Ça m'a échappé. Où est-ce que vous êtes allé? Alors, il faudrait que je prépare ça. Vous avez, je vais vous le préparer. Vous avez dans les paramètres de Zoom, la possibilité de rejoindre par téléphone. Et quand vous faites ça, Zoom vous donne la liste des... Je l'ai pas préparé. Vous donne la liste des numéros de téléphone par pays. Et à partir de cette liste, vous pouvez joindre appeler avec ce numéro de téléphone. Attendez, je vais essayer de la retrouver. Mais peut-être s'il y a d'autres questions, d'ici là. Et Florence, l'autre question est aussi encore avec les traductrices. Nous ne pouvons pas montrer. Alors, je vais vous montrer. Je vais partager mon écran. Donc ici. Merci. Pour les téléphones, quand vous faites programmer une réunion,
Donc là, vous êtes dans les réunions. Vous faites réunion, vous faites programmer une nouvelle réunion. Et je dis que j'accepte. Donc là, je descends. Bon, je programme comme d'habitude. Et là, j'accepte non pas seulement l'audio de l'ordinateur, mais les deux, l'audio et le téléphone. Et alors, ici, on va vous donner la liste et vous mettez la liste des pays que vous souhaitez. Donc, si vous voulez l'Italie, l'Autriche, si vous avez des sœurs d'Autriche, des sœurs belges, des sœurs brésiliennes, vous pouvez vous ajouter la liste des pays, vous enregistrez, et dans le mail que vous allez avoir après, au moment où vous sauvez la réunion, comment on l'appelait cette réunion? Je l'ai appelée, on va l'appeler donc quand je vais la sauver à 5h PM, je fais enregistrer, et dans l'invitation, quand je copie l'invitation, ici vous avez les numéros de téléphone des pays que vous avez choisis. Donc ça, ce sont les pays que j'ai choisis. Donc les sœurs, j'avais mis Italie, nous on a mis Italie par défaut, mais les sœurs vont recevoir cet email, voilà, vous invite à une réunion, et vous pouvez composer un numéro en fonction de votre emplacement, et en fonction des pays, vous avez dit, au Canada, il y a 1, 2, 3, 4, 5 numéros, au Brésil, il y en a 2, Belgique, il y en a, j'aurais dû mettre la France, et vous avez les numéros qui s'affichent, que les sœurs peuvent appeler pour se connecter. Je recommence. Quand je fais programmer une réunion, je dis que ici j'accepte l'audio de l'ordinateur et du téléphone. Je choisis les pays que je veux. On va mettre la France cette fois-ci. Voilà, France. Et puis, qu'est-ce qu'on a comme pays qui sont présents ici? Alors, il n'y a pas le Congo. Il n'y a pas Cuba, il n'y a pas Congo, il n'y a pas Cuba, je crois qu'il n'y a pas Palestine, il manque des pays, hein, il n'y a pas tous les pays. Et donc, une fois que j'ai enregistré ma réunion, dans l'invitation, quand je copie l'invitation, je vais vite, ça j'ai bien conscience que je vais vite, voilà, j'ai l'Italie et j'ai le numéro, et j'ai les numéros de la France qu'il faut appeler. Avec des numéros locaux en 1. Donc, je paye le prix d'une communication locale quand les sœurs appellent. Je réponds, je ne sais plus qui posait la question, mais je pense que voilà, ça répond à la question que vous souhaitiez. Et une autre question est, pourquoi avez-vous porté le choix sur Zoom? Alors, parce que ce sont les seuls. Ce sont les seuls qui font ça. Je veux dire, avoir 500 personnes en ligne avec 500 caméras, personne. Donc, les gens peuvent... Alors, bien sûr que Google et Microsoft n'apprécient pas du tout de voir ce juteux business leur passer sous le nez. Et donc, ils ont tout fait pour essayer de démolir Zoom en aidant les étudiants qui n'étaient pas contents d'avoir leurs cours en ligne pendant la période du coronavirus, mais l'explosion des vidéoconférences pendant la période du coronavirus a procuré beaucoup d'agressivité contre Zoom. On a essayé GoToWebinar. À une époque, on faisait plutôt des formations du webinar, donc des formations, mais moi, je n'étais pas satisfaite qu'on ne se voit pas. Et que les participants ne se voient pas. Et du coup, c'est pour ça qu'on a choisi Zoom. Et aujourd'hui, il n'y a pas d'autre plateforme qui propose 100 personnes en ligne en se voyant. Enfin, j'en connais pas parce qu'on dit Meet, mais ils sont limités à 50. Voilà. Et le deuxième aspect par rapport à Skype ou par rapport à GoToMeeting, qui le fait très bien, c'est que la bande passante est plus faible. Donc, des personnes qui ont une connexion faible peuvent se connecter plus facilement à Zoom qu'à Skype. Là, quand on travaille avec Soudan, le Sud-Soudan, ils utilisent Skype, et à un moment donné, je leur ai dit, mais ça saute tout le temps, on ne comprend pas ce que disent les personnes. Utilisez Zoom, au moins on comprendra,
et l'image sera de meilleure qualité. Zoom a été plus réactif sur ce marché que les autres. Ce que je dis aujourd'hui, je suis convaincue que dans 2 ans, ou même peut-être 1 an, Google et Microsoft auront rattrapé la qualité de Zoom. Et quand je vois que Google propose son service de vidéoconférence gratuit, je dis, c'est bien que Google, ils ne font pas les choses gratuitement. Mais en fait, si vous avez des petits meetings et que vous n'avez pas besoin d'un grand nombre, utilisez une plateforme gratuite. Il y a une plateforme aussi française, Jitsi, ou je ne sais plus son nom, qui est gratuite, qui est française, et je vous encourage à l'utiliser pour des petites réunions. Mais dès que vous voulez un nombre important, je ne connais pas d'autres. Enfin, ma congrégation me disait, mais non, on ne veut pas utiliser Zoom. Ben oui, mais prenez ce que vous voulez. Mais ce que vous voulez, je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Voilà, mais je suis convaincue. Et le service après-vente de Zoom, comme ils ont gagné, je ne sais plus, 30 millions d'utilisateurs en 3 semaines, quelque chose comme ça, ou 100 millions, je ne sais pas, il n'y a pas de service après-vente. Hein. Il faut, pendant cette période de coronavirus, il n'y a pas de service après-vente. Ils mettent 2 mois à répondre, puisqu'ils sont submergés. Donc je fais pas leur promotion à ce niveau-là. Le seul problème, c'est que je vois pas d'autre solution. Enfin, pour des gros meetings, hein, pour des petits, je répète, il y a plein d'excellentes solutions gratuites. Florence, il y a encore 2 questions. Je peux répondre à comment utiliser un background quand on est dans un environnement pas très ordonné. Oui. Alors, je pense que, par exemple, je vais vous le montrer. Vous allez dans Stop vidéo, ici, dans la vidéo, et vous choisissez Virtual Background. Voilà. Choisir. Ça dérange beaucoup, Florence. Hein? Et ça dérange beaucoup. Voilà, ça dérange beaucoup. Mais vous pouvez... vous pouvez, alors c'est très sympa, hein, c'est très sympa de mettre ça. Voilà, vous allez m'avoir avec une petite vidéo, vous allez m'avoir avec... Mais ça dérange, ça c'est différent, mais la mère... Hein. Oui. Alors, en fait, il faut vraiment vous choisissiez... Alors, et puis vous allez voir que si je me mets en grand, vous allez voir... Alors, ils ont fait beaucoup de progrès. Parce qu'au début, si là maintenant ça va, mais il y a une... Quand la personne ça, bouge... c'est mieux. C'est mieux, voilà. Mais c'est vrai que quand le speaker... quand c'est un participant, c'est mieux, parce qu'il y a du bazar. Et quand c'est un speaker, ça dérange un peu. On voit bien qu'il y a... Voilà, c'est pas fluide. En même temps, quand je vois ce qu'ils font aujourd'hui et ce qu'ils faisaient il y a 15 jours ou 3 semaines, la qualité augmente régulièrement. Vraiment, la qualité augmente régulièrement. Florence, il y a une autre question très importante de Aude. Est-ce que tu peux la lire? Parce que si je la lis, c'est terrible. Je vais arrêter mon partage d'écran et je vais arrêter mon histoire de mon background. Aude, est-ce que tu veux parler? Parce que... Attends, voilà. Hop, ok. Aude? Voilà, tu peux parler. Donc bonjour, ma question est... Est-ce que tu peux te présenter, ma sœur? Je suis Aude Boguin, je suis associée de la congrégation des eudistes, les pères eudistes. Est-ce que comme secrétaire de la congrégation, je peux programmer une réunion pour dimanche prochain, aller me promener et que le supérieur provincial, lui, ensuite, puisse assurer sa réunion sans avoir besoin de moi, sans mot de passe, sans nom d'utilisateur? Alors, ça c'est une très très bonne question que j'ai oublié d'aborder. Quand vous ouvrez un compte chez Zoom, je vous conseille de créer une adresse email pour ça. N'utilisez pas une adresse de l'économa, de la provinciale, de la supérieure générale ou quelque chose comme ça. Vous créez une adresse qui ne sert qu'à ça.
Et cette adresse et ce mot de passe associé à cette adresse, vous pouvez les distribuer à tous les gens qui utilisent Zoom, de façon à ce que ça soit un bien commun partagé. À la WISC, on est 20 salariés, on utilise 4 licences et on a les mots de passe des 4 licences, donc l'adresse mail et le mot de passe des 4 licences. Et le supérieur général, il doit avoir l'adresse mail pour se connecter et le mot de passe pour se connecter à la licence. S'il ne veut pas le faire, vous faites ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire permettre qu'il se joigne à la rencontre avant l'arrivée de l'administrateur. C'est-à-dire qu'il peut rejoindre et commencer la réunion sans être administrateur. Et si personne se connecte avec le compte administrateur, avec le mot de passe administrateur, il n'y aura pas d'administrateur. Donc il n'y aura pas d'animateur. Personne ne pourra fermer ou ouvrir le micro des autres. Mais si la réunion, elle est bien programmée, avec chacun son micro ouvert, chacun peut partager son écran, chacun peut arriver avant, chacun peut, vous n'avez pas besoin d'y participer. Mais c'est plus austère. Là, par exemple, je vais prendre l'exemple, j'ai programmé une réunion pour ma famille, voilà. J'y suis pas, et quand je les rejoindrai, je serai host et je reprendrai la main sur la rencontre. Mais eux peuvent la commencer, peuvent la démarrer sans moi, voilà, leurs micros sont ouverts, tout est ouvert. Mais je conseille pas ça, je conseille plutôt qu'il y ait une personne qui commence la réunion comme host. Ce que je fais dans beaucoup de réunions, je commence la réunion, je vérifie tous les paramètres, que tout est bien mis, la sécurité, etc. Et je me retire de la réunion après avoir nommé une personne comme animateur. C'est-à-dire que l'autre jour, là, ils ne sont pas là, les sœurs, mais certaines congrégations me demandent, je commence la réunion avec soit une licence de la WISC, quelquefois, quand c'est de l'interprétation, avec une licence de la WISC ou de ma congrégation, et puis je nomme l'administrateur et je pars. Je fais avec les provinces. Il y a quelques provinces qui me demandent de l'aide. L'Irlande me dit tout le temps, voilà, je commence la réunion, je nomme quelqu'un et je me retire et elles font leur réunion. Voilà, il y a au choix. Il y a ces 3 possibilités. Merci. Mais n'ouvrez jamais un compte Zoom avec une adresse. Et si vous l'avez fait, vous pouvez toujours changer l'adresse email. Le compte Zoom n'est pas associé à une adresse email. Le compte Zoom est associé à un numéro et à une carte bancaire. C'est-à-dire que si je repartage ici, si on prend celui de la WISC, là sur la gestion du compte, le profil du compte, vous avez, je peux très bien changer le titulaire. Voilà, je peux, c'est cette adresse mail qui est, quand je vais dans la gestion des utilisateurs, j'ai ici tous les utilisateurs. Donc cette adresse email, c'est celle qui est le titulaire du compte, qui a ouvert le compte, qui paie. Après, tous les autres, ce sont des membres. Voilà, et je peux tout à fait, dans le profil d'utilisateur de ce compte, je peux tout à fait changer mon adresse email qui est là. Voilà, je l'affiche, c'est celle-là, et je la change. Et je modifie et j'en mets une autre. Je peux tout à fait le faire. Voilà, ça n'a pas de conséquences. Donc, je vous conseille plutôt d'ouvrir une autre adresse email. De façon à la diffuser, et vous diffusez. Alors, ce qu'on a fait avec la congrégation, ce qu'on a fait avec la congrégation, c'est encore autre chose. C'est sur, on a, je peux peut-être le montrer. Donc, je vais fermer ici, je quitte. Je me connecte. Alors, je crois que c'est BFN Province, oui. Je me connecte. Et alors, quand je vais dans le profil du compte,
Ah non, c'était pas celui-là. J'ai ce qu'on, c'est pas ce compte-là, c'est Zoom. On a omis 2 adresses et on a une adresse. Je reviens. On a mis une adresse qui est le titulaire du compte, mais qui n'a pas la licence. Et j'ai mis une adresse qui est membre et qui a la licence, c'est-à-dire que tous les gens qui ont cette adresse email et qui ont ce mot de passe peuvent utiliser la licence, mais n'ont pas accès au compte bancaire, n'ont pas accès aux factures, n'ont pas accès, ne peuvent pas changer la carte bleue, ne peuvent pas ajouter des options. Donc vous avez le titulaire qui n'a pas la licence, et j'ai 2 mails, et un mail qui a la licence, mais qui n'est pas le titulaire. On peut tout faire. Ça, c'est encore un... alors là, on passe à un niveau 3 de formation. Ça, on est sur le niveau 2, être administrateur. Et le niveau 3, c'est la gestion des comptes et des licences d'une congrégation. Ça, c'est... il y a un niveau 3 dans la formation. Le premier, c'est être utilisateur, participant. Le deuxième, c'est être host, animateur. Et le troisième, c'est gérer les licences d'administration de la congrégation. Qui là aussi, on a mis un petit peu de temps à comprendre, mais ça y est, je crois que maintenant, j'ai compris comment il faut faire pour une congrégation. Voilà, ce qui évite de... Bon, Florence, très bien. Voilà. Je pense que nous pouvons continuer pour dessert parce qu'il te plaît beaucoup et ça, c'est très intéressant. Nous pouvons partager ce que nous aimons. Je vais partager l'écran. Je vais partager l'écran parce que je l'ai retrouvé. Donc voilà, c'est là. On a créé 3 licences. Là, j'ai celle qui paie. Elle est le titulaire. Mais elle a une licence basique de 40 minutes. Mais en fait, c'est elle qui a tous les accès. Mais en fait, on n'a pas son code à elle. Sauf là, je l'ai parce qu'on l'a fait hier. Et après, j'ai mis les licences. Et les gens sont des membres, tout simplement. Mais ils ont une licence. Il y a 3 licences. Et les communautés, les équipes et puis la provinciale utilisent ces 3 licences. Mais l'économa est celle qui gère, qui est titulaire. Et donc, quand on est titulaire, c'est elle qui gère les finances, la gestion du compte. Là, si je vais dans le compte, dans la gestion du compte, c'est elle qui gère le profil du compte, les factures. Voilà, les factures, c'est elle qui les gère. C'est la seule qui gère les factures. Mais ce ne sont pas les autres qui, eux, ces 3 emails, tout le monde a l'email et tout le monde a le mot de passe. Voilà. Florence, c'est fini. Oui, non, mais je pense qu'il y a un commentaire très intéressant et qui, par exemple, une petite congrégation, si on peut faire comme une liaison pour acheter 10 licences ensemble. Alors, soit vous pouvez le faire, soit nous à la WISC, on a aidé plusieurs congrégations à le faire. C'est-à-dire que on demande aux congrégations de nous faire une donation de 250 €, 240 €, je crois que c'est 240 €, ça coûte à l'année. Et moi, je vous donne, vous l'avez vu tout à l'heure, il y a 2 ou 3 congrégations dans notre compte, et je vous donne l'adresse email et le mot de passe, et vous programmez votre réunion. Et si un jour vous voulez vous retirer de la WISC, il n'y a aucun problème, après vous gérez votre compte vous-même. Mais Pat avait dit que qu'on pouvait aider des congrégations, des petites congrégations, bien sûr à avoir une licence avec l'interprétation
Nous, on rajoute on paye pour vous, ça coûte, une licence, ça coûte, c'est ça coûte 240 € parce qu'on paye des taxes, on paye la TVA, parce que les prix qu'ils vous donnent, c'est sans la TVA. Alors, on essaye de voir comment échapper à cette TVA américaine, mais on n'y arrive pas pour le moment. Donc, ça nous coûte 240 € par an. Et les congrégations nous font une donation de 240 € en échange de la licence. Si c'est pour une réunion, de temps en temps et que vous ne voulez pas acheter une licence, on a une licence, on peut dépanner les congrégations. On peut dépanner. Voilà. Si vous voulez votre propre licence, vous pouvez le faire. Je pense que nous devons fermer, mais je voudrais partager ici, si vous ne l'avez pas, le courrier électronique de Florence, parce qu'elle est disponible pour partager des expériences ou vous donner des suggestions pour gérer le Zoom ou pour l'acheter, tout ça. D'accord? Merci. Alors, bien. Ce que je vous propose, parce qu'on a fait une petite erreur, mais comme ça, tout le monde peut partir et tout le monde peut lâcher. Mais il faut qu'on ferme la réunion et qu'on la réouvre pour mettre l'option interprétation. Donc, les gens qui veulent voir comment marche l'option interprétation, très bien, Florence. On va fermer cette réunion, on va se dire au revoir, et puis vous recliquez sur le lien et on réouvrira avec l'option interprétation qu'on a oublié d'activer au moment où on a fait la réservation au moment où on a planifié le meeting. Voilà. D'accord. Alors, on va qui peut retourner pour faire cette... alors, au revoir, merci. Hein. Je vois qu'Adienne me dit, c'est très bien d'écouter en français. C'est vrai que c'est plus facile de parler français qu'anglais. Je suis d'accord. Je souffre beaucoup. Oui. Mais tu as fait très bien, Patricia. Tu as fait très bien. Voilà. Bah, écoutez, bonne chance et puis bonne réunion à vous toutes. Voilà, j'espère que on va vous. Ah, voilà la main. Ouais, c'est ça, levez la main. Et puis n'hésitez pas, à pratiquer et puis ça va venir tout seul et puis après, on fait des erreurs. Nous, après 3 ans, on continue à faire des erreurs. Voilà la main. Oui, bonjour. Arlette. Il y a plein qui ont quitté. Catherine. Allez, on reprend. Oui, bonjour Thérèse. Salutations au Burkinabé. Ah, le Burkina. Oui, le Burkina. Salutations. Oui, Thérèse. Magnifique. Merci beaucoup. Bye bye. C'est bien. Merci. Que l'Afrique se connecte. C'est important. Merci Florence. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Florence. Merci beaucoup. Merci, Sœur Yvonne. Merci, Sœur Yvonne Bambara. Merci. J'arrête et on recommence. J'arrête et puis on va recommencer avec l'interprétation. Ok. Ciao. Au revoir. Ciao.